Deuxième rencontre nationale énergie et territoires ruraux en Biovallée. La rénovation du patrimoine public en territoire rural, mutualiser compétences et capacités de financement. Bruno Malga, élu de la commune de Mison, dans les Alpes de Haute-Provence. Bonjour à tous. Premièrement, je m'excuse, je remplace la conseillère technique qui devait s'occuper de cette intervention, donc je suis élu, mais je ne suis pas technicien, donc ne rentrez pas trop dans les détails techniques, s'il vous plaît, dans les questions éventuelles. Déjà, pour présenter les choses, Mison est une petite commune, 1000 habitants, Alpes de Haute-Provence. Cette démarche fait partie d'une démarche globale qui est la démarche Agir de la région PACA. C'est une démarche qui a été initiée par le conseil régional, qui concerne 40 communes qui ont bien voulu souscrire à ce projet. 40 communes qui sont de diverses importances. Il y a des grandes communes des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, des 4 départements, et puis des petites communes comme la nôtre. Alors, c'est le but, quand nous sommes engagés dans cette démarche, c'était bien sûr de faire des économies d'énergie, de faire un petit peu le point sur toutes nos consommations, et puis aussi de sensibiliser la population et nos agents techniques aussi. Donc là, le point abordé, c'est précisément le patrimoine, mais on a été intervenu grâce à Agir dans beaucoup de domaines. Pour le patrimoine public, donc, nous avons fait d'abord un COE. Voilà, donc là vous avez la présentation, 1033, 3 agents administratifs, vous voyez c'est une petite commune. Et puis 6 immeubles anciens qui ont été rénovés et qui comportent des logements communaux. Donc en première phase, nous avons fait un bilan énergétique global de tous ces bâtiments communaux, un COE, qui nous a servi à identifier les points clés, les points les plus importants à améliorer dans chacun de ces logements. Ce COE, il n'était pas assez précis pour commencer un travail, mais il était assez précis pour nous permettre de planifier sur plusieurs années toutes les opérations à faire sur chaque bâtiment. Ensuite, il est vrai aussi que pour la région, quand on va dans les financements, quand on va plus précisément sur chaque projet, ce COE ne suffit pas. Chaque fois, on est obligé de rajouter une petite part d'analyse supplémentaire plus pointue. Donc, alors, il y a deux phases d'intervention. Il y a nos logements, nos bâtiments, et puis aussi, sur la commune, il y a des HLM. Et dans cette démarche d'amélioration de l'habitat locatif, on est aussi allé taper à la porte des HLM pour leur demander de faire des améliorations thermiques et énergétiques, ce qu'ils ont décidé de faire après 2 ans quand même de sollicitation. Là, cette année, ils vont intervenir sur les isolations, sur les chauffe-eau, et puis aussi, ils vont installer dans chaque logement HLM des poêles à granules qui vont être gérés individuellement par les propriétaires. Alors là, ensuite, on passe au logement, au bâtiment propre dans la commune et propriétaire. Donc, comme je vous disais, le COE est insuffisant pour obtenir les aides. Il faut après refaire quasiment à chaque fois une étude complémentaire. C'est un peu lourd à supporter pour une petite commune. C'est un peu lourd aussi dans la tête des élus parce que tout le monde n'est pas convaincu par ces démarches. C'est un peu difficile à chaque fois de convaincre l'ensemble des élus, l'ensemble du conseil municipal pour refaire une étude, refaire un complément. Mais malgré tout, globalement, si vous voulez, même si tous les élus ne sont pas convaincus de ces démarches, même si tous les élus ne sont pas convaincus qu'il faut faire des économies d'énergie, qu'il faut améliorer les conditions d'habitat de nos locataires, ça a quand même allumé une petite lumière dans l'esprit des gens, de la totalité du conseil. Et chaque fois qu'on pense quelque chose, même ceux qui ne sont pas convaincus, chaque fois qu'ils pensent quelque chose aujourd'hui, ils pensent économie d'énergie, ils pensent à cette démarche. Même si c'est un peu souvent entré dans les pieds, c'est quand même très utile. Donc voilà, en planification, alors là, les logements, ce sont... logement Calero, celui-là, il a été réalisé. Donc là, on a fait des choses en régie, on a fait faire des choses par des entreprises, on a eu les financements pour faire ces travaux-là, isolation, fenêtres,
Ensuite, bon là vous avez le détail de tout. Ventilation, à chaque fois quasiment ça ressort, hein, bien sûr, les ventilations. Aussi intervention sur les éclairages. Donc vous voyez, ça nous a quand même permis de gagner pas mal en termes de consommation et de changer dans la classification de manière assez conséquente. Là aussi, pour vous parler d'expérience pure, on est souvent bloqué parce que pour obtenir des résultats beaucoup plus importants, il faut changer le type de chauffage. On a souvent sur des vieux bâtiments du chauffage au fioul ou du chauffage électrique et on nous demande dans les cahiers des charges de la région d'agir, de passer à du bois, à des granules, et c'est des investissements importants. On n'a pas forcément les moyens et les budgets de faire tout de suite ces passages-là. C'est pour ça que souvent dans la classification, on reste un petit peu bas. Voilà. Alors ensuite pour les financements, on se débrouille. Ça se passe pas trop mal. Donc la région en général c'est 30% dans le programme Agir. Là c'était 26%, mais en général on est à 30%. Vous voyez aussi que il y a un chiffre qui est quand même éloquent, c'est les 1 500 € par an d'économie pour le locataire. Ça fait partie aussi de la démarche, hein. On n'est pas là non plus que pour faire des économies pour la commune et puis pour faire des articles dans la presse. On est là aussi pour que nos locataires en soient bénéficiaires. Et voilà, c'est quand même un résultat qui parle de lui-même. Ensuite, ça c'est un autre logement qui est planifié. Alors c'est pas le logement, ça, je vous rassure tout de suite. Vous voyez, ça s'appelle Esclangon, c'est parce que Ernest Esclangon, c'est l'inventeur de l'horloge parlante, qui est scientifique qui a appartenu à l'Académie des sciences en 1930, qui était aussi intéressé par les astres. Et sur sa maison à Mison, il avait bâti sur ce toit plat ce petit local qui lui servait à observer les étoiles. Voilà. Donc c'est en dessous ce qu'on va rénover. Donc là, c'est pareil, on a partant du CO, du premier COE général. Je vous ai pas dit, le COE général, il nous a servi aussi pour les bâtiments communaux qui sont la mairie, qui sont les églises, qui sont l'école. Il nous a permis de faire le bilan total. Là, on extrait que les logements où il y a du locatif. Donc ça, c'est le deuxième qui est programmé. Alors là, on a aussi une grosse partie, donc par rapport à ce toit plat, une grosse partie d'étanchéité et d'isolation par le toit. Et on va gagner quand même pas mal aussi en classification parce que là, on va on va changer de type de chauffage. Toujours pareil, financement. Alors, dans ce cas précis, l'ADEME ne nous a pas suivis. Alors là, c'est par rapport à un problème encore une fois, de choix de chauffage, de choix. L'ADEME ne répond pas toujours. Il faut être pile dans les clous de l'ADEME pour que ça fonctionne, et en particulier pour les petites communes. Je peux vous donner aussi un exemple. Dans les actions qu'on essaye de mener, on voulait acheter une voiture électrique. En remplacement, pas pareil, c'était pas pour se faire plaisir, c'était un remplacement pour passer à une voiture électrique. L'ADEME nous répond: d'accord, mais nous on finance si vous changez 25% de votre parc complet. Et le parc, ça commence à 10. Et nous, on a 4 véhicules. Et ben on ne nous finance pas une voiture. Donc voilà, des fois, c'est un petit peu décourageant parce que l'ADEME n'est pas au niveau des petites communes, elle est au niveau des grandes communes. Ensuite, logement de village, ça c'est un troisième bâtiment, c'est une ancienne école. Donc là, pareil, on a fait une étude complémentaire. Là aussi, on a des résultats plus importants si on change le système de chauffage. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on va faire. On va mettre soit du poêle à granules, soit une chaudière générale. Là aussi, on est bloqué techniquement parce que on ne peut pas refaire tout le bâtiment. On a des locataires qui sont présents, on ne peut pas les reloger. Donc on va faire logement par logement. Et si on veut faire une chaudière complète, c'est un peu compliqué pour faire logement après logement. Mais on va y arriver, on va le faire quand même. Et en termes d'économie, si vous pouvez passer au suivant, voilà, on va quand même aussi là bien progresser. Alors, voilà, l'étude, c'est 1 500 €, c'est vrai que c'est pas énorme, mais comme je vous disais, c'est quand même chaque fois une somme qu'il faut dépenser. On est financé là-dessus par le programme Agir. On reçoit des subventions pour ces choses-là, mais
Voilà, pour une petite commune, c'est un peu lourd. C'est une démarche qui nécessite de l'énergie aussi et d'être convaincant auprès des autres élus. Non, le bâtiment n'est pas comme ça, c'est pareil, c'est pas haussmannien, à Mison, c'est... Donc là, c'est un détail intéressant, si vous revenez sur celui-là. L'étude qui nous est faite est quand même assez précise sur toutes les économies qu'on réalise, sur les déperditions et sur les niveaux auxquels elles se situent. Donc ça permet quand même de faire une analyse assez pointue. Bon, vous voyez, c'est tout simple, hein, les points d'intervention sont toujours à peu près les mêmes. Et les objectifs et puis les résultats sont quand même intéressants. En confort, on s'aperçoit que dans ces bâtiments anciens, on a souvent des problèmes d'humidité, on a souvent des problèmes de chauffage insuffisants. Donc, encore une fois, quand on est allé intervenir pour ça la dernière fois à la région, on a parlé de précarité énergétique. C'est vrai que pour les locataires, faire des économies substantielles toute l'année sur leur facture de combustible, faire aussi améliorer le confort quand il y a des enfants dans des logements, quand il y a des enfants en bas âge, tout ça, ça fait partie de nos missions et c'est bien facilité par cette démarche Agir. Bruno Malga, élu de la commune de Mison, dans les Alpes de Haute-Provence. Deuxième rencontre nationale énergie et territoires ruraux en Biovallée. La rénovation du patrimoine public en territoire rural. Mutualiser compétences et capacités de financement.